Voici le budget à la loupe d'une abonnée. Donc c'est une femme qui est en couple et qui a 5 enfants. Dans le couple, à eux deux, ils gagnent 4 800 € par mois. Donc aujourd'hui, on va étudier leur budget en détail. Tu vas te rendre compte que cet abonné, franchement, son budget, il est très carré. Mais là où ça devient très compliqué, c'est que forcément, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de charges. Et du coup, la gestion budgétaire est assez complexe. Lorsqu'on a fait les préparatifs de cette vidéo, elle m'a envoyé un vrai tableau avec un solde, donc un espèce de budget base zéro, etc. Franchement, c'était super bien fait. Mais il manque le côté, la partie variable. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc voici le contexte de cet abonné. C'est une famille donc avec 5 enfants qui gère plus ou moins bien son budget, faut se l'avouer, mais qui a du mal sur la partie des dépenses variables. Elle a tout essayé en matière de gestion budgétaire, elle a essayé beaucoup de choses, elle tient un tableau, etc. Enfin, il y a des choses qui ont été mises en place, franchement, il y a un gros effort qui a été fait, mais là où le bas blesse, c'est vraiment la partie des dépenses variables en fait. C'est cette partie-là qui est assez complexe à budgétiser. Tous les mois, ils finissent dans le rouge et ils ne peuvent pas mener à bien leur projet. Donc, on va voir en détail leur budget. Donc, voici leur budget. Donc, monsieur gagne 2500 €, madame gagne 1800 € et ils ont 500 € de CAF. Donc, un revenu à 4800 €. Au niveau des dépenses fixes, et si on inclut également le crédit, mais là c'est un crédit IMO, donc c'est un bon crédit on va dire. Et donc si on calcule, la famille est à peu près à 2150 de charges fixes on va dire. Donc ce qui représente par rapport au revenu, c'est même pas la moitié. Donc franchement là-dessus, c'est bien optimisé. Il y a de l'épargne, comme on peut le voir, voilà, elle met l'assurance vie 100 €, de l'assurance vie sur les enfants, donc à peu près 200 € par mois. Je trouve ça un peu light par rapport aux revenus, voilà, qui sont de 4 800 €. Il faudrait au minimum pouvoir épargner le double, mais effectivement, il y a pas mal de dépenses, donc c'est vrai que ça peut être compliqué de pouvoir épargner plus. Mais en tous les cas, il y a de l'épargne de manière régulière et franchement, c'est pas mal. Au niveau de l'épargne de précaution, je ne vais pas l'inclure dedans cette fois-ci, contrairement aux précédentes fois, parce que ils ont déjà suffisamment d'épargne de précaution et donc il n'y a pas besoin de rajouter de l'épargne. Voilà, ils ont déjà cette épargne de précaution qui est déjà là, donc voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter. Au niveau des courses, on est à 750 €, le carburant 300 €, cantine des enfants 230 et il y a de l'argent de poche. Lorsqu'on regarde le solde, ça fait quand même 1127 €. Donc ça veut dire que ils sont pour l'instant sans les dépenses variables là, donc qui n'ont pas été budgétisées, ils sont quand même à créditeur de 1127 € et pourtant ils sont tout le temps dans le rouge. Donc le plus important là, dans leur cas à eux, c'est pas un souci de gestion financière, ça n'a rien à voir, c'est une question de budgétisation. Voilà, comme je l'expliquais, ils n'arrivent pas à budgétiser les dépenses variables et c'est là où il va falloir faire un gros travail. Et aussi, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle a mis en place plein de choses pour gérer son budget, mais qu'elle n'arrivait pas à le tenir sur la longueur parce que c'était un peu trop contraignant. J'avais dit 5 enfants, je me suis trompé, je viens de me rendre compte, j'avais dit qu'ils avaient 5 enfants. Non, ils ont bien 3 enfants. Donc là déjà, ils ont un budget sport famille qui n'est pas dans ce tableau, à savoir donc 1100 € annuels, donc ça on va le rajouter. Donc ça, très sincèrement, je peux le rajouter dans les dépenses fixes parce que c'est un truc qui est assez récurrent. Donc on va dire sport famille. Et donc ça fait 1100 € à l'année, ça fait 91,66 € tous les mois. Donc 91,66 € tous les mois. Donc là, ça a été inclus. Maintenant, il faut habiller 5 personnes. Effectivement, il faut un gros budget vêtements. Mais là, on est encore toujours positif. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours à plus de 1035 €. Donc sincèrement, le budget vacances, c'est un budget très important. Donc moi, je mettrais en épargne au minimum 300 € par mois. Et franchement, c'est le minimum quand on veut partir en famille à 5, que ce soit même en France ou même si on part à l'étranger, c'est très cher parce qu'ils sont quand même 5. Donc moi, le minimum, ça serait 300 € d'épargne de vacances. Après, elle me disait du coup qu'il faut les habiller, forcément, ce qui est normal. Et donc, moi, je table environ sur 50 € par personne. Donc, si tu fais le calcul, petit calcul simple, ils sont 5, donc 50 €, ça fait à peu près 250 €. Donc, en gros, donc pour les vêtements, je mettrais 250 € de budget. Donc, ça veut dire que tous les mois, même si elle ne dépense pas, elle va budgétiser
ces 250 € là. Et si dans un mois, elle n'a pas dépensé, bah ça bascule sur le mois suivant. Et ce qui fait que le mois où elle doit faire, par exemple, beaucoup de changements de vêtements pour les enfants, eh ben, elle aura peut-être plus de budget. Mais c'est pas grave. L'idée, c'est ça. C'est justement de budgétiser une dépense qui peut arriver de manière régulière. Et là, franchement, avec ce budget-là, en niveau vêtements, je pense qu'on est assez large. Donc là, il reste encore 485 € à budgétiser. Là, elle m'a mis les frais de voiture, tout ce qu'il peut avoir comme réparation au niveau de la voiture. Bah ça, tu ne payes jamais tes frais de réparation de voiture avec autre chose que ton épargne de précaution. Donc ça, moi, je ne l'inclurai pas dans son budget parce que ça doit se payer avec l'épargne de précaution. Après, les frais de soins, c'est compliqué de budgétiser puisque c'est propre à chacun. Ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit regarder les dernières dépenses sur par exemple les 6 derniers mois, faire une moyenne et budgétiser ce montant-là tous les mois. Donc après, il reste toujours donc 485 €. Donc les frais de maison, sincèrement, une maison, sachant qu'elle a déjà de l'épargne de précaution, etc., etc., moi je mettrais, ça on le met en épargne, 50 € par mois, donc ce qui fait 600 € à l'année. 600 € à l'année, si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne se passe rien, ça te fait quand même 1800 €. Toujours ça qui sera là si elle doit faire des petites bricoles pour la maison. Donc ça, je l'inclus dans son budget. Donc là, on va mettre frais de maison. Hop, voilà. Ensuite, comme je disais, les frais de soins, ça c'est très compliqué de savoir combien ça peut coûter. Surtout qu'ils sont 5. Ça doit être un budget qui est vraiment plus ou moins onéreux. Et donc moi, je serais tenté de mettre 200 € pour ce budget-là. Et ensuite, très important, inclure un budget loisir. Et ce budget loisir, ça va être le restant. Le budget loisir, c'est toujours le truc qu'on va calculer à la fin. C'est-à-dire que d'abord, on va déterminer toutes les choses les plus importantes et le budget loisir, il va venir à la fin. Donc là, on va mettre 235,5 €. Et donc, avec ce budget loisir, ça peut permettre de faire des cinémas, ça peut permettre de faire des sorties, voilà, aller une fois au restaurant, faire plein de choses. Et sincèrement, dans le mois, là, avec sa famille, elle peut sortir 2-3 fois, se faire plaisir à ses enfants, très facilement. Et là, lorsqu'on voit, donc on est à 0. Donc en gros, je t'explique le budget base 0, comment ça fonctionne. En gros, c'est d'un côté, tu as tes revenus et d'un autre côté, tu as tes dépenses. Et le but, c'est que la différence donc, entre tes revenus moins tes dépenses, ça doit être de 0. Pourquoi 0 ? Ça veut dire qu'en gros, tu ne vas pas dépenser plus que ce que tu gagnes. C'est la base de la gestion budgétaire. C'est pour ça que j'aime bien le budget base 0, parce que c'est le budget qui te permet de manière la plus pointue possible faire un budget et surtout tenir son budget. Maintenant, le budget là que je viens faire, il n'y a rien de miraculeux. C'est pas parce que j'ai fait son budget que tout va changer, qu'elle va pouvoir mieux gérer son argent, etc., etc. C'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut faire son budget tous les mois. Tous les mois, au début de mois, elle va faire son budget. Mais là où c'est très important et c'est là où il faut tenir son budget, c'est les dépenses variables. C'est la base. C'est les dépenses variables qui plombent un budget. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est tenir son budget avec le système des enveloppes budgétaires. Et il faut comprendre une chose, pour tout ce qui est dépenses exceptionnelles, qui peuvent également bien plomber un budget, parce que forcément, lorsque tu as, je sais pas, 500 €, 1000 € pour réparer ta voiture, ça peut te mettre très mal dans ton budget. Toutes ces dépenses-là, c'est l'épargne de précaution qui va être là pour payer. C'est pas ton budget global qui va assumer les dépenses exceptionnelles, surtout pas. Au niveau de l'épargne, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, je disais qu'ils épargnaient pas beaucoup. Donc, que je disais qu'ils épargnaient que 200 €. Mais attention, il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Ici, chaque mois, elle rembourse son crédit. Et ce qui est intéressant en remboursant son crédit, moi je le vois comme une sorte d'épargne forcée. Parce que ça veut dire que tu réduis de plus en plus le montant restant de ton crédit. Et donc, c'est de l'argent concrètement, c'est de l'argent que tu mets de côté. Donc là, elle met peut-être quasiment 200 € de côté, mais là, elle en met, je ne sais pas sur ses intérêts combien elle a, mais on va dire peut-être qu'elle met 650 € de côté tous les mois. Donc au final, quand tu comptes 650 € plus 200, ça fait déjà 850 € qui est mis de côté tous les mois. C'est comme ça qu'il faut penser. Donc voilà son budget. Dis-moi ce que tu en penses. Mets-moi dans les commentaires. Est-ce que tu penses que la manière dont j'ai orienté son budget, c'est réaliste? N'hésite pas à me partager tes retours. Si toi aussi tu veux que j'étudie ton budget, n'hésite pas à cliquer sur mon compte Instagram, à t'abonner à mon compte et à venir me parler en privé. On échangera et puis si jamais ça t'intéresse, je ferai une vidéo que je publierai sur YouTube. Également, avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je publie une vidéo par semaine tous les dimanches à 18 h et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.